Non, non, pour le moment, c'est vrai qu'il reçoit. Il reçoit les responsables politiques, il reçoit les responsables syndicaux, patronaux. Je pense que c'est la bonne chose. Hein. Quand on vient d'être nommé, c'est important de rencontrer tout un chacun. Après, effectivement, la balle va être dans son camp. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces revendications, puisque certaines d'entre elles sont parfaitement contradictoires. Il sait qu'il n'a pas de majorité au Parlement et il faut réussir à s'entendre quand même sur, j'ai envie de dire, le minimum commun. Nous, à droite et chez LR, on a été assez clair avec le Premier ministre. Je crois qu'il faut continuer aussi à assumer la sécurité. Si ça s'est bien passé hier aussi, c'est qu'on peut rendre hommage aux forces de l'ordre en particulier et aux organisations syndicales qui ont assuré effectivement une manifestation qui s'est bien déroulée. On a la question de l'immigration qui est posée et on a la question, c'est ce que vous venez de dire, sur le pouvoir d'achat des Français. Il y a une attente très forte d'augmentation du pouvoir d'achat dans ce pays. Et pour nous, à droite, il y a encore énormément de marge de manœuvre et d'efforts à faire sur la baisse de la dépense publique. Non, je vous ai rappelé les priorités qui étaient celles de LR et aujourd'hui l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est plutôt de participer au redressement du pays. Et si on s'entend sur la feuille de route, mais pour ça il faudrait que le Premier ministre, après avoir écouté tout un chacun, montre la direction, à ce moment-là on se déterminera pour savoir si oui ou non on poursuit la partie. Moi j'ai tendance à considérer que les ministres de notre famille politique qui sont aujourd'hui au gouvernement font un travail sérieux. Vous citiez Bruno Retailleau, je crois qu'on reconnaît son action. Nous étions ensemble au SPACE. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, est venue. J'étais hier aux Assises de la pêche à Boulogne-sur-Mer. On a évoqué la question des ministres. Ce que nous demande aujourd'hui le monde économique, c'est d'avoir de la stabilité et de garder le monde économique, il est très mécontent. Et de garder ceux qui font le travail et à qui ils ont parlé depuis des mois, voire des années, qui savent exactement ce qu'il y a à faire et qui ont besoin, à mon avis, d'un peu de courage pour le faire aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un vrai problème de compétitivité. C'est primordial. Moi, je suis députée au Parlement européen. Je peux vous assurer que la France aujourd'hui est regardée un peu avec inquiétude par nos partenaires européens. La France n'est quand même pas un petit pays au sein de l'Europe. Et aujourd'hui, elle fait peur par son incapacité à prendre des mesures que les autres démocraties européennes ont réussi à prendre ces dernières années. Donc oui, on a un problème de compétitivité. Et oui, ce sont les chefs d'entreprise qui créent les emplois. Donc à chaque fois qu'il y aura plus de taxes, non, c'est le capital humain des entreprises. Ce ne sont pas eux qui créent l'emploi. Par leur travail, moi j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs, comme vous les appelez. Par leur travail, effectivement, ils participent à cette économie, exactement, au développement économique. Et encore une fois, pour discuter avec des chefs d'entreprise et des salariés, si on assèche, vous l'avez dit, moi je vous rejoins complètement, ne pas toucher à l'outil de production. Aujourd'hui, les taxes, les charges, les normes, c'est ce qui empêche en fait nos entreprises de créer de la valeur, de la richesse pour la réintroduire, réinvestir et augmenter les salaires. Parce que c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui pour tout le monde. C'est non pas appauvrir ceux qui gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux, mais c'est plutôt avoir une richesse supplémentaire pour ceux qui, Guillaume effectivement, Rouet, par leur travail, vous qui êtes un chef d'entreprise, méritent avoir une évolution de leur revenu. On va avoir le débat au Parlement européen. Nous, ce qui nous a déplu, c'est la manière dont Ursula von der Leyen est allée négocier elle-même toute seule dans son coin cet accord. Donc aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture essaie d'obtenir une espèce de minorité de blocage pour continuer à maintenir la pression pour ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde, parce qu'il y a quand même des fortes inquiétudes. On a déposé un recours auprès de la Cour européenne de justice sur, encore une fois, la méthode. Et le débat va s'ouvrir là, dès la semaine prochaine, au Parlement européen. Moi, j'ai envie de dire que Emmanuel Macron a joué aux apprentis sorciers en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale juste après des élections européennes qui n'avaient rien à voir avec le sujet direct. Donc ça, c'est le péché originel. Depuis, on est à notre troisième Premier ministre. On a effectivement une Assemblée nationale qui ne fait pas l'unanimité pour elle et qui n'a pas de majorité. J'ai envie de dire, stop, arrêtons. Arrêtons, et puis par respect pour ceux qui se présentent aux élections municipales. Dans 6 mois, entendre en permanence parler de dissolution, de destitution, je trouve que c'est incorrect et vraiment, c'est faire peu de cas de ce que font
au quotidien les élus locaux qui essaient de tenir le pays comme ils peuvent. Donc, restons sur le calendrier, sur celui qui est prévu, c'est-à-dire des élections municipales. Vous aurez peut-être des élections municipales et ensuite, effectivement, il y aura des présidentielles. Bon. Et en effet, les Français trancheront sur la direction. Si vous permettez, parce que l'émission va se terminer. Mais on ne peut pas jouer en permanence avec le nerf et les nerfs des Français. Surtout qu'il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Je voudrais quand même